et jeunesse. Tout de suite, la parole à Violaine Trajan pour faire un point sur les nombreuses délibérations qui ont trait à des subventions pour les crèches et peut-être pour faire un point plus global, on n'avait pas eu le temps de le faire lors du dernier conseil d'arrondissement sur la rentrée, si je puis dire, dans les crèches. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, comme toujours, ces délibérations sont la synthèse en fait de notre projet de mandature, puisque vous voyez, on vote des subventions pour à la fois le fonctionnement des établissements qui accueillent des enfants, des enfants âgés de 0 à 3 ans. Il y a des subventions qui permettent aux associations d'animer des ateliers pour les parents. Alors à la fois dans les écoles, dans leurs structures et dans les collèges, et des subventions qui vont créer des nouvelles places, des places d'accueil pour les tout petits. Donc ce soir, je vais vous parler tout d'abord des projets de subvention pour la Maison Kangourou. Vous le savez, c'est une crèche qui accueille des enfants au boulevard de la Chapelle. Donc une subvention de 204 502 € va lui être attribuée. Nous avons ensuite l'association Crescendo qui gère maintenant 4 établissements dans l'arrondissement puisqu'elle a repris en gestion les établissements l'accueil Binet et Émile Duployer qui avant étaient gérés par une autre association. Donc c'est une bonne nouvelle puisque c'est un bon partenaire. Donc ici, il s'agit de subventions pour le 1, 2, 3 Soleil, rue des Islettes, pour 161 183 € et l'accueil Binet pour 63 713 €. Nous avons ensuite l'association Evoludia. Alors là, c'est pour l'établissement Ramdam, vous le savez, qui accueille des enfants à la fois porteurs de handicap, rue Frédéric Schneider, donc un partenaire aussi précieux et qui aura une subvention de 311 450 €. Ensuite, nous continuons avec Enfants Présents, une association qui est située rue Marcadet, au 107, qui à la fois gère une crèche familiale préventive, donc c'est 24 heures sur 24, et un multi-accueil. Donc là, ce sont des subventions à hauteur de 577 284 € et 169 274 €. Nous continuons avec l'APAT, l'association APAT, qui gère un établissement rue Pajol et qui recevra une subvention de 175 612 €. Et pour terminer, concernant les subventions crèches, l'Araignée Gentille, qui est une crèche parentale située Square Ornano, donc une subvention de 116 731 000 €. Donc ces subventions sont des partenaires précieux, les associations qui les gèrent. Donc dans le 18e, ça concerne quand même 1000 places, c'est beaucoup. Ils sont précieux parce que l'accueil est plus tôt ou plus tard par rapport aux crèches municipales, jusqu'à 19h30, voire 20h. Il y a même une qui fait du 24-24. Elle combine des accueils temps partiel et temps plein. Et également faire participer les parents quand c'est les crèches parentales. Donc c'est précieux d'avoir cette diversité en termes d'accueil. Je continue avec des associations qui là vont proposer des actions de soutien aux parents. Donc là, c'est des actions en lien avec les écoles. Donc nous avons la TNT, donc qui anime et qui organise des ateliers parents médiateurs numériques dans les écoles, et l'association Culture de Plus qui là va animer des papothèques et pour accueillir les enfants dans leur langue d'origine. Donc c'est dans les langues africaines, chinoises, tamoul, arabe et bergali, dans 8 écoles du quartier de la Chapelle. Donc en 2016, c'est plus de 250 familles qui ont participé à ces ateliers, c'est beaucoup. Et on espère qu'elles seront tout autant nombreuses l'année prochaine. Nous continuons avec le dispositif Paris Collège. C'est un dispositif qui est copiloté par la DASCO et la DFPE. Et il s'agit en fait d'animer des espaces pour les parents à l'intérieur des collèges pour reprendre le lien avec certains parents qui peuvent être en difficulté. Donc là, nous avons la FEV au collège Max Dormois, le KEREP au collège Marie Curie et la TNT encore dans le collège Daniel Meyer. Donc toutes leurs actions additionnées permettent de faire descendre les tensions dans le collège. Et donc il y a moins de conseils de discipline. Les parents s'investissent plus dans les associations de parents. Donc il y a des effets vraiment efficaces et rapides.
Je termine, donc là c'est ensuite pour les 2 dernières délibérations, une convention d'aide à l'équipement entre la CAF et la Ville de Paris pour la réalisation d'un aménagement. Alors c'est un établissement qui existe déjà, qui est rue Charles-Hermite, et là il s'agit d'aménager une cuisine et un espace de sommeil pour augmenter la capacité d'accueil et notamment proposer aux familles du temps plein. Donc c'est 6 places de temps plein qui vont être proposées dans ces établissements. Une bonne nouvelle également, puisqu'on sait, on voulait aussi, avec les associations de Charles-Hermite, proposer un espace d'accueil par an dans cet établissement pour compenser notamment le déplacement de la PMI à rue Tchaikovsky et puis surtout s'appuyer sur une initiative qui avait émergé à la maison la Villa des Jeunes. Donc c'est un lieu qu'on souhaite ouvrir au maximum au quartier et aux familles. Et enfin, une subvention pour l'association Léo Lagrange qui va gérer et qui gère déjà un multi-accueil rue Baudelic, enfin. Vous le savez, c'est le gros projet qu'a mis en place la ville avec la Sodéarif. Il y a des logements, un EHPAD et une crèche. Donc la crèche a ouvert le 7 novembre dernier, c'est 42 places en plus. Nous sommes heureux que ce soit Léo Lagrange puisqu'elle gère également un autre établissement, Impasse du M, et nous savons, elle a son siège pour la délégation Paris-Île-de-France, rue des Poissonniers. Donc nous avons un pôle qui est fort intéressant pour les familles et pour les partenaires. Donc voilà, donc ça me juste... voilà, vous dire un mot sur peut-être la cotation, puisque nous avons eu je l'ai déjà fait lors du dernier conseil, mais peut-être juste dire que tous les responsables de crèches ont salué en fait cette méthode parce qu'elle est professionnalisante, elle est plus juste, plus fiable, et elle permet de dresser des portraits en fait des familles qui sont accueillies. Vous dire que nos critères sont absolument donc satisfaits avec ce dispositif. Donc c'est une méthode qui permet d'observer le profil effectivement des familles accueillies. L'activité professionnelle est déterminante dans l'attribution. Les familles exerçant une activité professionnelle représentent 90% des admis. 69% des 2 parents travaillent, et après des familles monoparentales à hauteur de 15%. Donc c'est à l'image de ce qu'elles représentent en fait dans la population. Donc c'est un outil qui d'année en année en fait fait une attribution avec une photo identique de l'année précédente. Donc les crèches sont vraiment mélangées, mixtes. Au niveau des revenus, ça va. Nos critères, c'est des tranches par mois de 1 000 à 5 500 euros qui sont le plus représentés. Et vous dire que les autres tranches sont aussi à hauteur de ce qu'elles représentent dans la population, dans nos crèches. Donc, pour conclure, le taux de satisfaction s'améliore, le critère de l'activité est déterminant, nos critères aussi sociaux sont évidemment satisfaits. On note une baisse des insatisfactions, et quand on regarde sur le 18e, il y a les listes d'attente qui diminuent en fonction des quartiers. Alors notamment Goutte d'Or et Amiraux, on a presque plus de listes d'attente. En revanche, les quartiers les plus en tension, c'est Montmartre et, vous le savez, la mairie, mais la crèche Baudelic va détendre un peu les choses. Et dans peu de temps, nous avons une nouvelle crèche qui va ouvrir rue Vauvenargues, on en parlera plus tard, qui va donc proposer 110 berceaux au quartier rue Vauvenargues. Donc voilà, je vous remercie d'être attentifs et de parler de cette politique qui satisfait. On se rend compte que pendant les réunions de présentation des modes d'accueil, nous avons beaucoup moins de questions sur notre manière d'attribuer des places. Et on emporte l'adhésion au fil des réunions, donc c'est une bonne chose. Donc taux de satisfaction amélioré, notre projet qui avance, et évidemment on peut valoriser plus facilement le travail des professionnels. Voilà, merci.
Merci beaucoup Violaine pour cette présentation et à nouveau je veux le dire aux élus mais qui beaucoup le savent, notre système de cotation est un système précurseur qui est aujourd'hui regardé avec beaucoup d'attention dans les autres mairies d'arrondissement, puisque vous savez que ce sont les mairies d'arrondissement qui décident de la façon dont sont attribuées les places en crèche, et nous avons nous un système qui nous apparaît à nous vertueux mais qui au-delà du 18e apparaît à beaucoup vertueux, y compris dans d'autres villes de France qui regardent de très près ce qu'on fait, ce qui montre que là encore le 18e est souvent à la pointe, et notamment à la pointe de l'innovation et aussi de la justice. Et je pense que c'est une belle preuve qu'on peut, dans nos éléments de compétences, avancer. Et je veux saluer aussi toutes les associations qui nous permettent de nous adapter à la demande des parents. Les parents du 18e sont très divers et les modes de garde qu'on propose permettent des horaires décalés, et c'est important dans la vie des Parisiennes et des Parisiens, souvent des Parisiennes d'ailleurs, pour ce qui concerne les horaires décalés. Et là encore, le fait que nous ayons notamment des crèches 24-24, mais aussi des crèches qui travaillent sur les questions d'insertion avec les mamans, parce que essentiellement les mamans, est une excellente chose pour notre arrondissement. Sur ces délibérations, est-ce que des prises de parole sont souhaitées? Sinon, je vais mettre aux voix les délibérations, à commencer par la DFPE 85, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée à l'unanimité. DFPE 98, même vote. DFPE 125, même vote. DFPE 116, même vote. DFPE 119, même vote. DFPE 157, même vote. DFPE 180, même vote. DFPE 181, même vote. DFPE 210, même vote. DFPE 216, même vote. Et je vous en remercie.